Musy Pierre Paquet et Virginie Cordier, il faudra être solidaire pour s'en sortir. Face au coronavirus, tous les musées et toutes les institutions culturelles ne sont pas logés à la même enseigne. Leur réouverture s'organise progressivement selon les spécificités propres à chaque lieu et sous certaines conditions drastiques. Virginie Cordier et Pierre Paquet évoquent cette problématique complexe avec Éric Russon. Les musées qui redoutaient d'être assimilés au secteur de la culture en général, encore et toujours confinés, sont à présent soulagés. Depuis le 19 mai, la reprise de leur activité est enfin autorisée non sans de rigoureuses dispositions garantissant la sécurité publique. Billetterie en ligne ou réservation par téléphone obligatoire, gel et masques devenus coutumiers. Mais aussi limitation du nombre de visiteurs à l'heure régulée en fonction de l'espace muséal requis, marquage au sol et parcours déambulatoire à sens unique, histoire de respecter les règles de distanciation sociale en vigueur. Les amateurs d'art, qui devaient se contenter durant la crise sanitaire de visites virtuelles accessibles sur le net, ont répondu présent dès la réouverture officielle des musées. Dans la cité ardente, à la Bovary qui met à l'honneur, jusqu'au 2 août, les grands noms de l'hypéréalisme à travers sa remarquable et troublante exposition Ceci n'est pas un corps, la surprise de fréquentation était au rendez-vous dès le premier jour de reprise. Son commissaire et administrateur, Pierre Paquet, par ailleurs directeur des musées de la ville de Liège, confirme le fait de rouvrir cette exposition et de la prolonger a semble-t-il rencontré l'intérêt d'un public très large. Il n'empêche que pour Pierre Paquet, ce spécialiste de la conservation et de la restauration du patrimoine, ex-professeur émérite en architecture, géologie et environnement à Lille, promu en octobre dernier à la tête de 8 établissements culturels liégeois de la Fédération Wallonie-Bruxelles, on doit être solidaire avec toutes les petites infrastructures qui elles ont vraiment souffert. Un avis fédérateur qui entérine verbalement les rapports de concurrence entre les gros et les petits pourvoyeurs de l'art. Même discours solidaire émis par Virginie Cordier, la patronne de la vénerie intronisée en mars 2017 à la tête du plus ancien centre culturel bruxellois. Cette dernière, tout comme son homologue liégeois, souligne le gouffre financier latent relatif au Covid-19 et pointe le sort alarmant des artistes et intermittents du spectacle qui, eux, privés d'emploi et donc de revenus, peinent à nouer les deux bouts au quotidien. Le centre culturel, la vénerie à Watermael-Boistefort regroupant les écuries de la Maison Haute et l'espace d'Elvaux sur un même territoire communal reste quant à lui fermé. Promiscuité oblige. Sa programmation diversifiée entre représentations théâtrales, ciné-clubs, rencontres et débats publics, expositions ou encore ateliers créatifs pour adultes et enfants ne rencontre pas les exigences sanitaires actuelles. Outre la diffusion d'œuvres artistiques, les missions d'un centre culturel consistent à tisser un lien de proximité avec sa population locale, comme nous le rappelle judicieusement Virginie Cordier. Les centres culturels font le lien au niveau local, les citoyens et la culture. Et de fait, la population boistefortoise en manque de culture et de cohésion sociale réclame son dû. L'équipe de cette pétillante appassionata travaille sur le futur encore flou sans protocole d'avenir précis. Le sésame libératoire tombera peut-être le 8 juin à l'issue d'un conseil des ministres ou pas. Qui vivra verra. Face au coronavirus, tous les musées et toutes les institutions culturelles ne sont pas logés à la même enseigne. Leur réouverture s'organise progressivement selon les spécificités propres à chaque lieu et sous certaines conditions drastiques. Virginie Cordier et Pierre Paquet évoquent cette problématique complexe avec Éric Russon. Les musées qui redoutaient d'être assimilés au secteur de la culture en général, encore et toujours confinés, sont à présent soulagés. Depuis le 19 mai, la reprise de leur activité est enfin autorisée non sans de rigoureuses dispositions garantissant la sécurité publique. Billetterie en ligne ou réservation par téléphone obligatoire, gel et masques devenus coutumiers. Mais aussi limitation du nombre de visiteurs à l'heure régulée en fonction de l'espace muséal requis, marquage au sol et parcours déambulatoire à sens unique, histoire de respecter les règles de distanciation sociale en vigueur. Les amateurs d'art, qui devaient se contenter durant la crise sanitaire de visites virtuelles accessibles sur le net, ont répondu présent dès la réouverture officielle des musées. Dans la cité ardente, à la Bovary qui met à l'honneur, jusqu'au 2 août, les grands noms de l'hypéréalisme à travers sa remarquable et troublante exposition Ceci n'est pas un corps, la surprise de fréquentation était au rendez-vous dès le premier jour de reprise. Son commissaire et administrateur, Pierre Paquet, par ailleurs directeur des musées de la ville de Liège, confirme le fait de rouvrir cette exposition et de la prolonger a semble-t-il rencontré l'intérêt d'un public très large.
Il n'empêche que pour Pierre Paquet, ce spécialiste de la conservation et de la restauration du patrimoine, ex-professeur émérite en architecture, géologie et environnement à Lille, promu en octobre dernier à la tête de 8 établissements culturels liégeois de la Fédération Wallonie-Bruxelles, on doit être solidaire, avec toutes les petites infrastructures, qu'ils ont vraiment souffert. Un avis fédérateur qui entérine verbalement les rapports de concurrence entre les gros et les petits pourvoyeurs de l'art. Même discours solidaire émis par Virginie Cordier, la patronne de la vénerie intronisée en mars 2017 à la tête du plus ancien centre culturel bruxellois. Cette dernière, tout comme son homologue liégeois, souligne le gouffre financier latent relatif au Covid-19 et pointe le sort alarmant des artistes et intermittents du spectacle qui, eux, privés d'emploi, et donc de revenus, peinent à nouer les deux bouts au quotidien. Le centre culturel, la vénerie à Watermael-Boistefort regroupant les écuries de la Maison Haute et l'espace d'Elvaux sur un même territoire communal reste quant à lui fermé. Promiscuité oblige. Sa programmation diversifiée entre représentations théâtrales, ciné-clubs, rencontres et débats publics, expositions ou encore ateliers créatifs pour adultes et enfants ne rencontre pas les exigences sanitaires actuelles. Outre la diffusion d'œuvres artistiques, les missions d'un centre culturel consistent à tisser un lien de proximité avec sa population locale, comme nous le rappelle judicieusement Virginie Cordier. Les centres culturels font le lien au niveau local, les citoyens et la culture. Et de fait, la population boistefortoise en manque de culture et de cohésion sociale réclame son dû. L'équipe de cette pétillante appassionata travaille sur le futur encore flou sans protocole d'avenir précis. Le sésame libératoire tombera peut-être le 8 juin à l'issue d'un conseil des ministres ou pas. Qui vivra verra. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.